Bonjour à tous et à toutes, bienvenue aujourd'hui dans notre émission et notre toute première épisode de l'émission Que dit Dieu ou bien Que dit l'Éternel. Aujourd'hui dans mon plateau, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un homme dédié que moi j'appelle évangéliste Espoir Ngimbi. C'est avec lui qu'on va développer un sujet qui est très capital aujourd'hui sur la jeunesse, mais aussi dans l'église tout entière. Aujourd'hui, on va parler ensemble avec vous sur le digital a-t-il tué l'hôtel? La réponse, vous allez l'écouter par l'évangéliste Espoir Ngimbi. Bonjour, évangéliste. Oui, bonjour, monsieur le journaliste Grady Wima. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien par la grâce de Dieu de votre côté. Oui, tout va bien. Et en venant ici, vous vous sentez à l'aise dans mon plateau? Oui, je me sens vraiment à l'aise. Je suis calmement bien et bien accueilli chez vous. Merci beaucoup. Et messieurs Espoir Ngimbi, aujourd'hui, on va développer un sujet qui est aujourd'hui pertinent sur la jeunesse, que la plupart des gens ne savent pas vraiment différencier l'église et les réseaux sociaux, parce que la plupart des personnes, la plupart des pasteurs aujourd'hui commencent à exhorter sur les réseaux sociaux. On ne comprend pas vraiment qui sont dans le vrai ou bien qui sont dans le faux. C'est ensemble avec vous qu'on va développer sur le thème le digital a-t-il tué l'hôtel? Ma première question est celle-ci. Oui, je vous écoute. Évangéliste, le digital tue l'hôtel ou il les sert réellement? Voilà, vous avez bien parlé. Quand on passe sur la télé, il y a plusieurs personnes ont toujours leurs opinions. Oui. Mais pour moi, je peux dire le digital n'a pas tué l'hôtel. Mais il a fait la pratique spirituelle et les a transformés. Ok. Donc, et puis autrement, on peut dire qu'on voit la transformation. Le digital aussi, au contraire, il a simplement déplacé, transformé, comme j'ai dit, et démultiplié, donnant à l'homme, je peux dire, l'envie ou un développement des excès, Ok. sa domaine ou à l'église pour quand même un développement comme on voit aujourd'hui à cause du digital. On a la capacité de faire des émissions partout dans beaucoup de sites, des réseaux sociaux. Le digital nous a permis aussi à connaître certaines choses ou aussi à autrement l'une des façons de faire l'évangile partout dans le monde. Donc le digital aussi est venu nous aider à simplifier les choses. À simplifier les choses. Et alors aujourd'hui, les jeunes prient avec les téléphones à la main. Selon vous, c'est normal ou c'est dangereux pour l'église? Bon, selon moi, je peux dire prier avec le téléphone, ça dépend des temps ou la manière dont la personne est en train d'utiliser son téléphone. Ok. Mais je pense que la fois passée ou dernièrement, dans des époques, le pasteur Marcelo aussi avait parlé de ça. Prier avec le téléphone a aussi des dégâts. Parce que quelqu'un qui prie avec le téléphone ne peut pas être concentré. Parce que quand tu pries avec le téléphone, tu ne seras pas concentré par rapport que tu seras obligé de suivre ce qui se passe au téléphone. Par exemple, tu peux écouter de la musique. Tu seras directement connecté à la musique. Le contraire, quand tu pries naturellement, tu seras plus concentré par rapport quand tu pries au téléphone. Mais aussi bien aussi, le bien de ça, le téléphone aussi, ça nous aide aussi. Peut-être à écouter des versets bibliques au même moment des versets bibliques audio. Là aussi, c'est bien. Je ne peux pas aussi juger c'est mauvais ou c'est bon. Mais pour moi, il faut le savoir la manière dont tu utilises ça et pour le temps par laquelle tu es en train d'utiliser ton téléphone. Merci. Et aujourd'hui, on voit beaucoup plus les jeunes gens, mais aussi des papas, des mamans dans l'église. Lorsque le pasteur est en train de prêcher, lui là, il est dans les réseaux sociaux, il est en train de snapper dans l'église. Est-ce que pour toi, c'est bon ou bien c'est une mauvaise chose pour l'église? Non, pour moi, c'est pas bien. Parce que la gravité de ça, quand on vient à l'église, on vient dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, tu dois tout oublier. Tu dois te laisser aller
dans la présence de Dieu. Mais quand tu es dans le téléphone, tu utilises des réseaux sociaux, ça veut dire ton esprit n'est pas là. La Bible déclare chaque chose à son temps. Le temps de Dieu, on doit laisser le temps de Dieu. Et notre temps aussi, c'est notre temps. Mais quand il y a le temps de Dieu, ça veut dire que tu ne respectes pas aussi ton Dieu. Quand tu viens dans sa présence, ou bien la personne qui est en train de nous prêcher, tu ne respectes pas aussi son onction. Pour moi, c'est pas bien d'utiliser le téléphone pendant des moments d'équipe ou d'être connecté à ce moment-là. Bon, évangéliste, aujourd'hui, tout le monde devient prophète en live sur TikTok, mais aussi sur Facebook. Alors, comment un chrétien peut faire la différence entre un vrai appel ou un baise? Voilà. Pour moi, c'est quelque chose qui est simple. Pour faire la différence, comme je disais, pour faire la différence entre un véritable appelé et un simple chrétien qui cherche le baise. Ouais. La réponse est simple. Tu dois se baser sur le discernement, comme je disais, sur le discernement spirituel et la conformité aux Écritures et l'observation du comportement d'un prophète. C'est tout. Ok, très chers téléspectateurs, vous nous suivez de partout. Vous êtes en direct sur Wina Motivation. N'hésitez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes, sur TikTok, Wina Motivation officielle, sur YouTube, Wina Motivation officielle, mais aussi sur Facebook, Wina Motivation. Nous sommes dans l'émission Que dit Dieu ou bien Que dit l'Éternel. Je suis avec l'évangéliste Espoir Ngimbi. Nous sommes en train de parler sur le thème le digital a-t-il tué l'hôtel? Nous continuons notre plus grande émission ensemble avec l'évangéliste Espoir Ngimbi. Bon, que dit Dieu à la personne qui passe 6 heures par jour sur son téléphone, mais seulement 5 minutes dans la prière? Voilà, vous avez bien parlé. Ouais. D'abord, pour vous répondre, Dieu n'adresse pas des reproches formels mais à cette disproposition. Parce que selon la théologie, Oui. on nous a appris que la prière, le téléphone nous connecte pour ce qui se passe dans le monde. Parce que quand tu utilises trop ton téléphone, ça veut dire que tu es trop connecté dans le monde. Oui. Mais le contraire de ça, comme j'ai dit, la théologie nous a appris, la prière, c'est un signe ou c'est quelque chose qui nous amène à augmenter notre amour avec notre Seigneur et à augmenter aussi notre intimité envers Dieu. Pour moi, les gens qui passent plus de temps au téléphone, ce sont des gens qui sont perdus. Mais au lieu de passer plus de temps, il faut aussi prendre aussi beaucoup de temps dans la présence de ton Dieu. C'est par là aussi Dieu va répondre à tes prières. Dieu va t'épargner dans beaucoup de choses. Bon, évangéliste, je ne vous coupe pas la parole. Donnez-nous simplement des exemples ou bien des signes concrets pour reconnaître un vrai serviteur sur les réseaux sociaux. Voilà. Pour vous donner les deux signes concrets pour reconnaître un vrai serviteur de Dieu sur les réseaux sociaux, oui. C'est simple. Vous les conformités de son message, puis la conformité de son message. Et puis les Écritures à l'humanité de son attitude qui doit être reflétée par les fautes, par les fruits plutôt de l'esprit. Okay. Donc c'est ça des exemples que moi je peux donner. Très chers téléspectateurs, vous êtes pasteur, vous êtes évangéliste, vous êtes un frère et vous voulez participer. Si vous voulez participer dans cette émission, c'est simple. Vous pouvez nous contacter sur le numéro qui est juste en bas de votre écran. Vous allez parler avec nous et vous pouvez aussi participer dans cette émission car c'est l'émission 100% chrétien et si on parle à rien d'autre que dédié comme sujet à notre thème, que dit Dieu ou bien que dit l'Éternel. Évangéliste, quel est le message de Dieu pour quelqu'un qui a perdu la foi à cause des scandales des hommes de Dieu vus sur Internet? Voilà, là c'est une bonne question. C'est une question où plusieurs personnes aussi aiment attendre.
Ok. Mais ce que moi je pourrais dire dans ça, Dieu comprend votre déception et votre douleur. Mais ce que je dois dire aux gens, il ne faut pas se confier ou écouter les gens ou les hommes de Dieu. Mais la Bible déclare maudit celui qui se confie à l'homme. Donc quand tu te confies à l'homme, l'homme peut te décevoir, le pasteur peut te décevoir. Mais Dieu ne déçoit jamais. Tu dois donner ton esprit ou ton cœur à Dieu et de regarder Dieu. Ne te décourage pas. Dieu vous connaît tout le monde et il voit votre douleur. Il a des merveilleux plans pour vous. Ok. Bon, évangéliste, il y a des personnes qui nous suivent maintenant et il y a des gens qui sont malades, mais qui sont connectés au moins sur les réseaux sociaux. Et en tant qu'évangéliste, vous pouvez déclarer des mots un petit peu de prière pour que cette personne soit sauvée grâce à vous. Et la plateau est restée, nous laissons plutôt la plateau pour vous, pour déclarer quelques mots de prière pour les gens qui ont perdu la foi, pour les gens qui sont malades à l'instant. Vous pouvez déclarer les mots. D'accord. Nous allons prier par la grâce de Dieu. Éternel et désormais, merci pour ce temps que tu nous as donné. Merci pour cette émission et pour toutes personnes qui nous suivent en ce moment. Éternel et désormais, toutes personnes qui sont malades en ce moment, la Bible déclare c'est toi qui donnes la guérison. Que ton onction et ta puissance puissent les localiser afin qu'ils puissent avoir la guérison. Amen. Père de gloire, toutes personnes qui ont des problèmes, réponds à leurs besoins. Toute personne qui veille, Seigneur, déposer des dossiers quelque part par cette prière, Seigneur, nous demandons, Seigneur, l'onction du travail puisse les localiser. Amen. La Bible déclare, tu as dit à Josué, ne crains rien, je serai avec toi. Amen. Père de gloire, sois avec toute personne qui nous suit. Et tu as dit à Moïse, je suis l'Éternel. Comme tu es l'Éternel, la Bible me dit, tu ne changes jamais, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Père de gloire, tu ne changes jamais. Et tu as dit à Israël, tu le connais par son nom. Père de gloire, nous déclarons, Seigneur, comme tu connais toute personne qui nous suit par leur nom, Seigneur, que leur nom puisse commencer à brûler maintenant, qu'on puisse les appeler à la présidence chez de grandes personnes, là où ils avaient déposé leur dossier, afin qu'on puisse les répondre. Les gens qui ont besoin de voyager, permets-les d'avoir le visa. Ouvre des portes, Père de gloire. Merci parce que tu les as fait du bien. Sois élevé, notre roi, et sois glorifié. Au nom de Jésus, et nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, évangéliste, d'avoir répondu dans notre invitation et merci d'avoir participé dans cette émission. Et comment vous avez trouvé cela? Bon, j'ai trouvé l'émission était vraiment bien. Merci beaucoup. Je crois par la grâce de Dieu, c'est pas la dernière fois que nous puissions passer ici. Oui. On va commencer à être ici de temps en temps, comme le Seigneur est en train de nous amener. Et nous croyons que cette émission aussi va grandir. Ok, merci beaucoup. Et à ne pas oublier que j'organise une grande conférence éducative. Ce sera le 25 juillet. Est-ce que vous avez déjà pris votre place? Non, mais je n'ai pas encore pris, mais je trouve que je confirme déjà ma présence sur cette conférence-là. Ok, merci beaucoup, évangéliste. Et très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Que dit Dieu ou bien Que dit l'Éternel. On était là avec le prophète ou bien l'évangéliste Espoir Ngimbi. Il nous a parlé beaucoup plus sur notre thème qu'on avait développé aujourd'hui pour les réseaux sociaux, entre les réseaux sociaux et l'Église. Vous étiez nombreux plutôt à nous suivre de partout, de la France, de la Belgique, mais aussi en Afrique, en Amérique. Vous étiez nombreux à nous suivre. N'hésitez pas de vous abonner pour suivre encore des émissions comme celle-ci. Ce sera beaucoup plus nombreux dans les jours à venir. Je n'étais pas seul dans ce plateau, j'étais accompagné des réalisateurs qui s'appellent au nom de Christian CN. J'étais avec le frère Jedita Minga, je suis accompagné de Epaphras Minga, je suis accompagné de Oscar Maritou Wanande Boss Nabiso et puis Epaphrodite. Et quant à moi, je vous dis, on se retrouve au prochain épisode pour une nouvelle numéro.
J'espère que Dieu va encore nous bénir. Merci beaucoup. À suivre.